بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc dans le chapitre, le tawadu', l'humilité de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je peux lire hadith 366. Donc Inch'Allah, nous continuons, nous terminons aujourd'hui. Nous chipéguet, dernière phrase qui nous lit là-dedans, c'est qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. C'est lui qui, un djimoun qui demande quelque chose, un haja, alors il n'est pas retourné excepté qu'il lui donne lui, mais quand pas capable donner qu'il fait ou bi maïsourin min al qawl, lui donne lui une parole, une bonne parole qui maïsour, ça veut dire dans laquelle il y a facilité, la consolation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Et quand tu as besoin détourne-toi vers eux ou tu as le droit d'un rahmat depuis ton Rabb qui te peut attendre, qui te peut espérer. Alors, il y a une situation que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable de donner ce qu'ils ont besoin. Possiblement une question ou soit dans n'importe quelle affaire, nous fait clair dans Surah Abasa, que ça avec là tu viens de lire, tu peux occuper avec une négociation. Avec les autres grands dimons, alors il n'est pas fin capable d'occuper avec là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ici que si tu peux bizarre tout une toile d'épisode, tu redonnes rahmat en faveur et puis tu Rabb qui te peut attendre, alors faqul lahum qawlan maysura. Alors dis à eux une parole qui maysur veut dire une parole qui facile, une bonne parole, une parole qui console eux. Un dimon vient redonner des affaires ou pas capable de donner, au moins donner une bonne parole. Mais pas retourner comme ça même. Ni réprimande-lui, ou soit donne-lui quelque chose qui n'est pas agréable. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand il finit khalifa, qu'il finit faire, quand un petit peu l'argent finit venir pour l'État, alors il dit man kana lahu 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam 'idatun falyatina. Celui qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire pour donner quelque chose, finit promettre quelque chose, alors qu'il vient réclamer ça. Alors, fa'atawhu fawaffahum. Bandimon fin vini, c'est qu'ils ont dit, les fin donne ça veut dire les fin accomplir ban promesse, quelque chose qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam ti dit pour donner tel dimon. Donc nous continuons. Qad wasi'a ou soit wasa'a an-nasa bustuhu ou soit bistuhu ou soit bastuhu wa khuluquhu. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam so bast ou soit so bist. Nous capables de différentes façons nous dire soit so bust ba sin ta veut dire une figure décontractée, un visage décontracté, un visage kaougetli plaisant dans lequel il y a un sourire. Alors ça c'était le visage de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ça même qui les films montrent nous qui quand nous joignent un djimoun nous montre un visage décontracté, indépendant de nous l'état intérieur, peut-être ça l'est là nous dans tracas, ça l'est là nous triste, tout ça, ça l'est là nous occupé. Mais un djimoun vient nous joindre, nous fait les salam, donne-lui une figure décontractée. N'a pas prend aux problèmes, aux histoires internes, problèmes qui ont gagné avec un djimoun ou comment dire ou un pot sale ou ça djimoun là-bas. Comme Rasul sallam dit, un sourire dans le visage de frère, c'est un sadaqa. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça visage Mubarak qui est décontracté, qui est souriant là, personne partie privée de ça. Wasi'a, ça veut dire tout le monde, li étend à tout le monde, même ban munafiqin, même ban kuffar, pas si musulman, pas si ban qui proche. Donc ça est ce khuluq, c'est ça même qui se pluriel vient akhlaq, veut dire ce caractère, ce bon caractère qu'il y a, caractère parfait qu'il y a. Alors, tout tu peux bénéficier ça. Musulman, c'est qui proche, c'est qui loin. Même ban munafiqin, même ban kafir, même ban mushrikin, tout tu peux bénéficier de ce bon caractère et ce bon caractère là envers même ban l'ennemi qui peut faire l'idito, ça fin sans lequel ça ban l'ennemi là, je fin accepter l'islam. Et d'ailleurs, ce hadith là, nous vous trouvez bout en bout, il montre nous l'humilité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'humilité ban sahaba, en même temps il montre nous quelques ban traits de ce bon caractère.
Et donc, ce hadith-là, c'est un concentré un petit peu de ban akhlaq de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui les fait enseigner. D'ailleurs, il dit Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah finit envoyé moi, ou finit envoyé pour qui me complète, me parachève ban meilleur de ban akhlaq, ban bon caractère. Alors Rasul sallam il met beaucoup l'emphase là, celui qui est plus proche avec lui yaumul qiyamah, c'est celui qui n'a plus bon caractère, et celui qui est plus loin avec lui, c'est celui qui n'a plus mauvais caractère, qui est grossier par exemple. Comme ça encore, il y a énormément beaucoup de hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il met énormément l'emphase le bon caractère. C'est un bon caractère qu'il nous montre nous là, kana khuluquhu al-Qur'an, son caractère c'était le Qur'an. Personne ne peut priver de ça. Pas même man mushrikin, pas même man kafirin. Fasara lahum aban. Alors, les fins viennent comme un papa pour eux. Il n'est pas papa de personne, il n'est pas papa biologique de personne. Comme Allah dit dans le Coran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas papa de aucun monsieur parmi eux. Il n'est pas papa de madame, il y en a un petit fille. Mais côté garçon, ce ban garçon finit faire wafat dans petit. Il y en a un Zayd radiyallahu anhu qui vient sur la case depuis petit. Du monde qui peut dire Zayd ibn Muhammad, Zayd garçon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah peut dire non, pas ce papa ça. Donc Zayd c'est garçon de ce papa li. Rasul sallallahu alayhi wa sallam saisit qui dans lesquels il finit vivre dans sur la case. Mais seulement là, fasaru lahum aban, qui veut dire, ça veut dire, il finit agir comme un papa pour eux, dans le sens qui, un papa tout le temps, il y a ash-shafaqa, il y a rahma. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il plie ashfaq, ça veut dire, il plie, il y a sa caractéristique, sa compassion, sa care, sa soin qu'il y prend là. Il fait ça plie bien qu'il ban vrai papa eux-mêmes. Comme ban ulama dit nous, qui ban vrai papa, alors eux prend tracas dit bien de ces enfants-là, dans ce qui est apparent. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend tracas, dit bien, dans ce qui est apparent et dans ce qui est batin aussi. Dans dunya aussi, dans akhirat aussi. Dans ce qui est apparent et dans ce qui est cassette aussi, dans raïb aussi. Donc, les vignes comme un papa pour eux, les conseils et tout retourne vers lui. Wasaru indahu fil haqqi sawa'an, et auprès de lui, auprès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fil haqqi dans ban droit, avec ban responsabilité, avec ban devoir, ban privilège dans n'importe quelle affaire, surtout dans ban droit, en ce qui concerne Sharia, alors sawa'an, vous êtes tout pareil. On va nous y trouver. Personne ne peut pas avoir l'impression que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne une autre préférence le moins. Mais au contraire, quand on nous lit dans ce majlis, chacun là-dedans sentit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne une préférence plus qu'il a les autres, mais pas les autres plus qu'il a les. Alors, tout fin gagne un traitement équitable. Ça, c'est une affaire qui pour nous, est presque impossible pour faire, parce qu'il nous est tellement rempli d'imperfections. On prend plus bon leader qui est là aujourd'hui, pour arriver à ce niveau-là, il est impossible. Mais seulement, nous besoin aspirer, nous besoin tout le temps faire des efforts pour venir vers l'idéal, sa perfection, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam était, qui les fait montrer là. Un dimanche, on vient sur nos propres enfants, ils gagnent beaucoup de difficultés pour faire ça, la part des choses, pour, comment dire, mettre tout pareil. Alors, ils besoin faire des efforts dans sa direction là. Envers sur nos enfants, envers sur nos travailleurs, envers nos collègues, envers l'équipe dans laquelle ils peuvent travailler, envers dans n'importe quel environnement dans lequel ils peuvent évoluer, quand il y a une responsabilité les autres, alors les besoin faire que chacun sentit pareil. Les besoin veiller à ce que personne là-dedans pas sentir lésé, pas sentir frustré que les autres aient plus qu'il. Alors majlisuhu concernant ce majlisu hilmin wa haya. Majlisu hilmin wa haya. Ce majlis c'est un majlis de hilm. Hilm tu apprends dans Riyadus Salihin. C'est un très grand mot. Hilm littéralement veut dire l'indulgence, veut dire lignat. Hilm est capable veut dire aussi hikma, la sagesse. Hilm veut dire aussi ilm, comme on ulama dit nous ici, c'est un majlis de la connaissance, que peut partager la sagesse. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'atha fikum rasulan minhum, Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé d'épisode un rasul alayhi salam yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma. C'est-à-dire, il vient, il récite Allah subhanahu wa ta'ala sur un ayat devant eux, il montre eux al-kitab
et il montre les autres al-hikma, ça veut dire la connaissance, il montre les autres din. Alors c'est même ça, majlis de ilm, ou soit, et dans les autres ayats encore qui Allah subhanahu wa ta'ala montre ça comme ça. Donc, majlisuhu, majlisu hilmin wa haya. Haya veut dire, nous connaissons qui veut dire haya, veut dire la honte, comment nous dire. Haya, nous ne pouvons pas traduire ça. Haya, c'est une institution dans les mêmes ça. Alors, haya ici veut dire, ban sahaba, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui montrer haya. Et ban sahaba, surtout, je te montrer haya. Là, nous venons surtout adab. Haya ici veut dire raya min al-adab. Ça veut dire adab à l'extrême. Vous trouvez qui, ban sahaba, radiyallahu anhum, quand beaucoup de hadiths mentionnent ça, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut causer, je te préciser, thème qui ne servi dans ban hadith, faka'annama ala ru'usihim at-tuyur. Comment dire, les autres la tête et dans oiseaux. Sahabila tellement l'inarcisé, l'infigé comme ça, dans respect, dans adab, qui, comment dire, capable d'un oiseau le sur la tête. Vous connaissez l'oiseau comment il était? Comment bouzantiguen li pour aller. Alors ça sahabila il reste figé comme ça là dans respect. L'oiseau là aussi pas pour bouger. Comment dire, l'oiseau là vient un loin statique. Ça terme là nous trouver dans ban hadith qui décrit qui manière ban sahaba était quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire khutbah, peut faire ce dars. Donc, il y a beaucoup d'adab vis-à-vis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, nous avons montré nous, un élève, un monde qui peut apprendre vis-à-vis ce professeur, il y a adab. Dans ce majlis, alors, parti, il y a comme beaucoup de majalis, c'était comme beaucoup de classes, c'était, on trouve, il y a discussion, il y a tapaz, alors là-bas, il y a adab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous, qui sont ban sahaba, lui aussi il montre les autres adab et les autres une pratique adab. Donc majlisu hilmin wa haya'in wa amanatin wa sabrin. Et majlis de amana. Amana encore c'est un autre grand mot, une autre institution. Amana, là-dedans nous avons le mot amin. Amin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce titre, ça veut dire qu'il est trustworthy. Un diwan qui nous capable de faire lui confiance. Donc amana, amanat, et a tout confiance là-dedans. Ça veut dire amanat dans tous les sens du mot. Ban sahaba radiyallahu anhum précisé là. Alors, il y a ban sentiment qui est là. Nous venons le sentiment. Alors, tout est là ban sentiment sincère. Tout le monde qui précisé là, il y a un sentiment sincère. C'est lui qui se sentiment pas sincère vis-à-vis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un munafiq. À sa place, tout ce qu'il a, c'est ban monde qui est fidèle, qui a un sentiment fidèle envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est sincère. Ça, amanat. Amanat, il vient aussi aux paroles. Par exemple, il y a quelque chose qui dit, qui est privé peut-être, qui n'est pas pour l'endéo, il y a trahison. Alors, un sahabi, pas pour trahir l'autre là, ainsi de suite. Alors, pas fin un anonyme qui, pour sentir le cœur, comment dire, frustré, comment dire, qui blesse le cœur, qui que ce soit, mais au contraire, quand je te là, je te sentis bien, je te sentis en sécurité. Ça veut dire tout ce qui je là, est en sécurité, donc c'est une place qui est dans amanat. Amanatin wa sabr, et la patience aussi, c'est un majlis de patience. Et une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin de faire patience. Et une fois capable de faire quelque chose qui passait, que il a besoin de montrer lui patient, et ben sahaba aussi radiyallahu anhum. Peut-être il y en a qui sont fatigués, les persisés dans majlis, les fatigués, les travail, les pégins sommeil, ou soit les gens les autres quelque chose, mais seulement ils donnent priorité ça majlis. Alors, les besoin montrer patience pour qu'il est capable de rester ferme là. Ça aussi c'est une qualité qui les élèves besoin la patience pour gagner l'éducation. Si les élèves là, ils pour laisser aller à tout ce qu'ils ont besoin, ben là, ils pas pour faire patience, qui peut arriver. Les pour venir des gens qui passent ailleurs, les pour des gens qui peine à adapter dans la classe, les pour des gens qui ou pour trouver les dormir, ou pour trouver les fatigués, les petits insupportables, les commencent faire les autres affaires parce qu'il n'est pas peut faire patience. Trouver adab, il y a même patience. Pour qu'il y ait des gens qui ne pas montrer adab, souvent, les pour besoin montrer patience. Donc, c'est un majlis côté na sabr. Et la turfa'u fihi al-aswat. La voix n'a pas levé dans ce majlis-là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand il causait, bien sûr, sur la voix, lui, elle n'a pas fait, mais ban sahaba radiyallahu anhum, la voix, il y a beaucoup adab, respect là-dedans. Même quand sahabi peut causer, par exemple, peut poser question, dans sur la voix, il y a beaucoup adab. Et comme ça qu'il est supposé être, Allah subhanahu wa ta'ala dit formellement dans surah Al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô banjimoun qui n'a iman, n'a pas élevé la voix, la voix du prophète alayhi salam. Ça veut dire pas cause faux avec lui. N'a pas wala tajharu lahu bil qawli, n'a pas cause en façon ouvertement avec lui, pareil comment je te cause avec les autres parmi les autres. En autres comment je te causer avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas cause pareil. Attention qui je ban action an tahbata a'malukum, je ban action finie alors que je pas connais. Par exemple, pas appeler par son nom, appeler par ce titre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et une façon, un respect. Par exemple, un dimon qui a le sur la case, il pas crier, l'isi salé, il dit bouter. Allah pour faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît, il peut sortir. Il pas crier, il pas faire non, l'isi salé, il dit bouter là-bas. Par exemple. Donc, dans Majlis, peine enlève la voix. Pareil, contraire à beaucoup de majalis que peine adab, que là, il y a la voix qui lève. Alors dans Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur majlis peine enlève la voix wala tu'banu fihi al-hurum. Ban hurum, ban quelque chose qui est respecté. Ban hurum ici, c'est pluriel de hurma, ça veut dire ban quelque chose qui est sacré, ban quelque chose qui est bien respecté, ban quelque chose qui a respect là-dedans. Alors, partie à défaut là-dedans. La tu'banu veut dire la tu'abu. Ça veut dire ban quelque chose qui n'a pas pour tirer défaut, n'a pas pour ban quelque chose négatif. Ban quelque chose qui besoin respecter, nous besoin respecter ban du monde, respecter tout ban quelque chose, respecter ban institution. Alors tiens le respect total dans majlis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala tuntha falatatuhu. Alors ban falatat c'est ban manquement qui n'a. Dans majlis de Rasul sallallahu alayhi wa sallam pena manquement de support. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pena manquement li pas fait. Manquement là capable venir depuis de ban sahaba radiyallahu anhum. Pas capable venir qui rentre capable. Et na ban tizallat parce que ban sahaba radiyallahu anhum c'est ban jimoun. Malgré tout ce qui nous dit là capable venir ban petit manquement. Alors ça ban manquement là, il pas fané partout. Il reste là. Il y a un cercle dans lequel nous pouvons faire quelque chose. Si il y a quelque chose qui ne passe là-dedans, il reste là. Pas pour besoin prendre ça pour le faire en dehors. Pas besoin, comment nous dire, faire palabre avec ça. Les restes là, alors il y a un respect. Alors tout ça là, il forme partie d'un respect de quelque chose qui est sacré, quelque chose qui est important. Muta'adilin veut dire adopter un comportement modéré. Ça veut dire pénal à l'extrême et en même temps comporte une façon qui pareille parmi les autres. Bal kanu yatafadaluna fihi bittaqwa. Mais quand ena pour faire, ça veut dire ena pour un livin afdal, un vin plus supérieur, un vin plus bon que l'autre, c'est seulement en vertu de taqwa. Wa kanu yatafadaluna fihi bittaqwa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit inna akramakum indallahi yatqakum. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui plie honoré parmi les autres, c'est celui qui n'applique beaucoup taqwa. En ce qui concerne ilm et en ce qui concerne amal. Alors, par exemple, nous pouvons Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, li considéré plus supérieur parmi les autres de vertu de ce qu'il y a khayrul bashari ba'da al-anbiya. Alors, les vignes comme ça. Sinon, n'a aucune les autres catégorisations. Si pas ça là riche, l'autre là pauvre, ça là sorti dans telle famille, l'autre là sorti l'autre famille, ça là sorti telle place, ça là sorti Abyssinie, l'autre là sur la peau telle couleur. Non, c'est seulement en vertu de quoi? En vertu de supériorité que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les mêmes fait montrer. Mutawadi'in veut dire je tout et na humilité. Chacun parmi eux est na humilité. Donc, c'est un majlis qui lui montrait humilité. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans tout ce grandeur, lui montrait l'humilité. Et ben, sahaba radiyallahu anhum, je montrais l'humilité. Yuwaqqiruna fihi al-kabir wa yarhamuna fihi al-saghir. Yuwaqqirun al-kabir, ici, c'est un jimoun qui est grand dans l'âge. Un jimoun qui est âgé, alors je te donne lui une révérence. Je te donne lui un respect spécial. Jimoun qui est âgé, il y a un plus grand respect en vertu de son âge. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous respecter ban qui est plus grand. Al-barakatu ma'al akabir, comme on dit, barakat, c'est avec ban jimoun qui est âgé. Wa yarhamuna fihi as-saghir, et ban qui est petit, je t'ai un raham. Ça veut dire, par exemple, si on a un enfant, un jeune, alors nous montrer raham envers eux.
Ça, c'est ce qui dit montrer nous. Envers un grand, nous montrer respect. Envers un petit, nous montrer raham. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Li pas parmi nous, celui qui li pas fait raham, li pas montré compassion envers un petit parmi nous, les enfants, les jeunes, tout ça là, surtout les petits enfants, et celui qui pas montré tawqir, qui pas montré un respect, une révérence envers un qui grand. Musulman, il montrait, nous les enfants, et nous montrait les mondes, qui nous respectaient ceux qui grands, et nous faire raham envers ceux qui petits. Hein? Contrairement à l'ennemi, qui a dit, ceux qui grands, ceux qui petits, tout, je peux tuer, et je peux croire que je peux bien faire. Alors, musulman, il respectait ceux qui grands, il fait raham envers ceux qui petits, wa yu'thiruna dhal haja, et je donne préférence à ban qui n'a haja. Man gens qui dans le besoin, un gens qui bien besoin de quelque chose, je te mets lui devant, je te donne lui préférence. Un gens qui dans le besoin, je te donne lui préférence. Alors ça, nous trouvons c'est une valeur universelle ça. Nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin montrer nous ça. 14 siècles de cela, alors que les mondes qui plongeaient dans les ténèbres, les mondes tiennent les mondes barbares. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient montrer nous ça. Aujourd'hui, ban kuffar qui peut avoir ça, qui peut mettre ça devant, c'est nous ban principe ça. Les malheureux pour trouver qu'ils ont dit ban musulmans même beaucoup pas capable de mettre ça de l'avant, alors que ça c'est nous ban principe. Nous donne préférence ban qui dans le besoin. Ne serait-ce qui dans une place, vous trouvez un djimoun qui est en difficulté, ou donne-lui aux places, ou mettez-lui devant. Un djimoun qui est dans le besoin, par exemple, un vieux djimoun, ou un djimoun qui est handicapé, un djimoun qui est pauvre, vous trouvez les besoins des affaires, plus qui ou, c'est moi, il arrive au tout là, ou c'est lui aux places, les plus besoins ça qui ou. Ça, c'est un exemple, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui montrait qu'il y a un ansar, je suis là dans Madina, il a accueilli un muhajirin qui vient, quitte Makkah, vient sans rien. Alors, wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Je te donne la préférence, même si dans ce cas, ou je même tiens à la famine, je te manque manger. De là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man yuqa shuhha nafsihi, fa ulaika humul muflihun. C'est lui qui débarrasse lui de l'avarice qui est là dans lui, l'égoïsme, ça l'avarice qui est là. Alors, ça dit qui récite débarrasse lui de ça, ça dit là, fin faire succès. Ici, Rasoul sallam peut montrer nous, ça hadith là peut montrer nous, qui dans Majlis là, ban sahaba, je donne préférence ban les autres même. Alors, et dernier, wa yahfazuna al-gharib, et je préserve al-gharib qui veut dire, il est capable de dire aussi, djimoun misère, je préserve un djimoun qui misère, mais c'est moi, gharib, dans Urdu, nous dit djimoun misère. Dans certains contextes arabes, nous dit ça, mais la plupart des cas, dans arabe, gharib veut dire c'est qui, un enfant nous appelle étrange, mais ici dans un contexte là, il est capable de dire étranger. Il y a une différence entre étranger et étranger. Étranger, ça veut dire c'est qui drôle. Mais étranger, ça veut dire c'est qui pas de là. Par exemple, si un djimoun parmi nous, il sortit dans l'autre place, il vient, nous dit il y a un étranger. Qui fait parce qu'il n'est pas appartenu à sa localité là. Un étranger, surtout dans ce contexte là-bas, quand il y a un désert, c'est un voyageur qui, sur la vie difficile, il est loin depuis sur la case, pas connaît pas, il a l'argent, manger, boire, il voyage dans le désert, il vient. Alors, il demande un soin. Il est capable d'être millionnaire contre lui. Mais ici, il est comme un mendiant là. Il est en difficulté. Il n'est pas un voyage pour Emirates là. Right? Alors, bandimoun comme ça, ban sahaba radiyallahu anhum qui fait, donne notre préférence, préserve, protège ban l'intérêt. Et il y a des gens qui sont loin, qui viennent apprendre dans le majlis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À travers l'histoire, nous trouvons beaucoup de grands ulama. Et nous avons quitté l'endroit, nous voyager des mois et des mois. Fin vini apprendre avec ban mashayikh. Pendant 10 ans, 20 ans, fin rester. Et là, li sur madame, pour gagner petit bébé, il quitte l'invini pour apprendre. 20 ans après, petit bébé l'en grandit, il allé dans le son papa pour lui apprendre. Donc, tout ça là, montre-nous, bandimoun, tu peux sortir loin, tu peux venir apprendre avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ça, bandimoun là, c'est bandimoun dans le besoin. Alors, tu peux préserver l'intérêt. Gharib aussi, il est capable de dire quelque chose qui est rare. Par exemple, comme un ulama explique nous, ban nawadir, quelque chose rare qu'ils ont gagné, un cadeau qu'ils ont gagné avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y ait un l'état, un hal, ou soit qu'il y ait une information, une connaissance, parmi man akhlaq, n'importe qui quelque chose qui est rare qu'ils ont gagné avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je te préserve lui. Alors, qui manière nous peut gagner aujourd'hui, je te préserve
C'est une préserve, ça va dans le hadith là, nous sommes capables de lire aujourd'hui. Donc ça, un des l'exemple qui veut dire wa yahfazuna al-gharib. Donc ça, il termine nos hadiths et il y a énormément nous fait apprendre là-dedans. Nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend tout ça là, nous faire ça avec nos réalités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, gagne sa bonne qualité qui va sahaba radiyallahu anhum tiena vis-à-vis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, qui nous gagne ça, qui ummat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam gagne ça, mettre ça en pratique, et qui Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa man akhlaq là, il élève nous, il fait nous une proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم